Bonjour et bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, c'est une excellente idée. On va parler santé avec Richard qui vient de nous rejoindre. Bonjour Richard. Bonjour. Merci d'être là pour parler de ces malades hospitalisés à la maison, ce qui est une pratique, j'allais dire, de plus en plus courante et surtout très encouragée en pleine crise sanitaire. Absolument, et moi je vous propose d'entendre juste un chiffre. En avril et en juin 2020, il y a eu une augmentation de plus de 24% d'hospitalisation à domicile par rapport aux années précédentes. C'est la démonstration qu'on veut encourager cette pratique, et c'est vrai, dans le contexte de crise sanitaire, c'est un triple avantage. D'abord, les patients, éviter d'aller à l'hôpital pour des patients qui sont déjà fragilisés, ils ont une immunité fragile, je pense notamment aux gens qui sont sous chimiothérapie. Confort pour le patient, parce que le patient est soigné à domicile, on va le voir dans un instant dans le reportage. Et puis, accessoirement, il y a un élément économique, évidemment, pour la société. Ça coûte moins cher d'hospitaliser à la maison qu'à l'hôpital. Alors, on va voir un exemple très précis qui est celui de la chimiothérapie. La chimiothérapie, certaines chimiothérapies peuvent se faire à la maison, hein. On va le voir tout de suite. D'autres, en revanche, c'est plus compliqué parce qu'elles sont beaucoup plus longues et qu'il faut une surveillance du patient pendant cette intervention. Je vous propose de voir justement le témoignage de Virginie qui en bénéficie. Regardez. Virginie est atteinte d'un myélome, un cancer de la moelle osseuse qui justifie des cures de chimiothérapie pendant 1 an. Des soins d'environ 2 heures réalisés par une infirmière dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. On m'a proposé la chimiothérapie à la maison et j'ai très bien accepté. Je leur ai dit tout de suite que moi, ça m'intéressait parce que le déplacement, c'est très embêtant. Il faut toujours quelqu'un pour vous emmener. Et puis, il y a aussi l'histoire du Covid qui est très important, qui nous pourrit un peu la vie en ce moment. Donc, vaut mieux rester chez soi et être suivi par une infirmière qui vous fasse la chimio. Chaque visiteur qui entre ici doit impérativement porter un masque, se désinfecter les mains et revêtir une blouse stérile, comme à l'hôpital. Bonjour. Oui, bonjour Déborah, ça va? Ça va et vous? Très bien. Bon, prête pour la chimio? Oui, pas de souci. Bon, on prend la tension, Oui. comme d'habitude, et puis après, on se met en route. Voilà. Je vais rester avec vous tout au long de la chimio pour voir si vous réagissez bien. Les patients sont, comme les personnes obèses ou diabétiques, plus à risque, dans la mesure où les chimiothérapies abaissent les défenses immunitaires et les exposent à des infections comme la Covid. On va pouvoir administrer à domicile en HAD toutes les chimiothérapies qu'on fera en hôpital de jour. Chimiothérapie dans le cancer du sein, les chimiothérapies qui sont en sous-cutané, puisqu'il y a beaucoup de développement de sous-cutané dans les maladies hématologiques, et tout ce qui se ferait dans un hôpital de jour hospitalier. Par contre, toutes les chimiothérapies qui demandent un plateau technique, qui sont avec plus de toxicité, celles-là, comme par exemple le traitement des leucémies, sera réservé à l'hôpital. En France, on a plus de 10% d'augmentation du nombre de chimiothérapies à domicile entre 2018 et 2019. Et là, début 2020, entre le début de l'année et maintenant, on a vu à peu près 20% au niveau national d'augmentation. Et sur l'île de France, on a plus 40% de prise en charge chimiothérapie. Les mêmes soins qu'à l'hôpital, et en cas de réaction à la chimiothérapie, l'infirmière injecte des produits anti-allergiques. Nous, on repasse demain, si elle veut. Sinon, on l'appelle pour voir comment ça se passe, si ça va, si elle a des effets secondaires qu'elle n'avait pas qui sont apparus. Je n'ai pas d'effets secondaires depuis que j'ai commencé cette chimio. Et ça se passe très bien à la maison, comme si on était à l'hôpital. On a compris, Richard, que la Covid va changer pas mal de choses. Ah oui, complètement, hein. On peut parler de bascule, c'est-à-dire que le système de santé ne sera plus organisé de la même façon. On le voit ici dans l'hospitalisation à domicile. Ça va se développer. On prend l'exemple aussi de la téléconsultation. On sait aujourd'hui que bon nombre de Français choisissent de consulter grâce à cet outil. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va changer et c'est un accélérateur d'une certaine façon et c'est pour le bien à la fois du système de santé, mais aussi des patients. Imaginez les patients qui, chaque fois, veulent aller à l'hôpital pour se faire soigner. Si on peut leur épargner ça, c'est encore mieux. Merci beaucoup.